Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vous partage mon analyse tout simplement sur le match qui s'est joué hier entre le Napoli et le FC Barcelone. Mamma mia, una partita noiosa, una partita da dimenticare. Cette équipe barcelonaise dans le passé nous a habitués à des belles séquences de jeu avec beaucoup de réussite. Malheureusement, aujourd'hui, quand on voit l'équipe du Barça, on a l'impression qu'elle est tout simplement piégée de son jeu de possession. Oui, l'ancien entraîneur qui était là ne proposait pas un bon football, ça n'a pas plu aux Barcelonais, donc il fallait changer les choses. Ils sont allés chercher un nouveau entraîneur. J'ai l'impression ce dernier aujourd'hui se sont obligés de faire plus de 500 passes dans le match pour donner l'impression aux supporters barcelonais qu'il est en train de remettre la possession au cœur du jeu de cette équipe barcelonaise. Ce qui est plus inquiétant, c'est de voir la relation technique entre des garçons qui sont censés porter l'attaque barcelonaise, Griezmann et Messi. Messi, cette saison, j'ai l'impression qu'il n'a plus faim. C'est un joueur qui est là, qui donne pas beaucoup par rapport aux années passées. Oui, Messi, à cette étape de la saison, il pouvait avoir déjà dans son compteur près de 25 buts, près de 30 buts, toutes compétitions confondues, parce que c'était un garçon qui donnait tout. Je ne sais pas si le fait de ne plus voir Cristiano au Real de Madrid, il était conscient que ce garçon à tout moment pouvait réaliser des performances incroyables et donc se rapprocher un peu plus du Ballon d'Or, ne lui donne plus l'énergie qu'il avait à tout moment, l'énergie qu'il donnait dans tous les matchs. J'ai vu un garçon complètement en mode je suis là, j'ai pas vraiment envie de jouer, mais je dois quand même jouer. Oui, il n'était pas peut-être dans une meilleure forme de sa vie, mais il y a quand même l'attitude qu'il faut avoir quand on joue au FC Barcelone et surtout quand c'est lui qui a fait les gloires de cette équipe barcelonaise les dernières saisons. Je ne peux pas en vouloir à ce garçon parce qu'il a tellement fait pour le Barça, il a tellement fait pour le football les dernières années, mais dans l'engagement, il doit mieux faire. Messi doit améliorer sa relation technique avec Antoine Griezmann parce qu'il n'a pas de choix. C'est avec lui qu'il va avoir des résultats meilleurs, c'est avec lui qu'il pourra réinventer son football. Aujourd'hui, quand on voit ce garçon jouer au FC Barcelone, on se demande est-ce qu'il arrive vraiment à prendre du plaisir. Et d'ailleurs, on s'interroge comment le FC Barcelone a pu recruter Antoine Griezmann pour l'utiliser de telle manière. Malheureusement, aujourd'hui au FC Barcelone, il ne peut pas être au cœur du jeu et donc il ne peut pas exprimer son bon football. Et indépendamment de sa relation technique sur le terrain avec Messi, on se demande vraiment si Messi veut intégrer Antoine Griezmann dans sa tête, dans le cœur du football barcelonais, parce que la relation technique entre ces deux dans un match, non, ça fait pas rêver. C'est pas ça qui va faire peur à l'adversaire et c'est pas ça qui va permettre au FC Barcelone d'avoir des résultats meilleurs. L'Euro approche, je ne sais pas si on aura la chance d'avoir un Antoine Griezmann aux meilleures formes de sa vie. J'aimerais tellement le voir réussir au FC Barcelone, mais le voir dans l'état actuel, c'est juste inquiétant parce que ce garçon, je me demande s'il arrive vraiment à prendre du plaisir en jouant au FC Barcelone. On a l'impression depuis qu'il est arrivé au FC Barcelone, il n'est pas bien psychologiquement parce que on l'a vu, on sent un joueur qui est un peu en mode je fais quoi? Est-ce que je dois accélérer le jeu? Par contre,
Par contre, quand il était à l'Atlético de Madrid, c'était un joueur qui ne se posait pas de questions. Il savait tout simplement ce qu'il avait à faire. Et il était placé dans une position qui lui permettait de jouer son football. Antoine Griezmann a connu des gloires à l'Atlético de Madrid parce qu'il était au cœur du jeu, parce qu'il était le meneur de jeu de l'Atlético de Madrid. Aujourd'hui, il ne peut pas malheureusement occuper cette position au FC Barcelone parce qu'il y a à ses côtés un Lionel Messi et c'est Messi qui dicte le jeu du FC Barcelone. Si Messi aujourd'hui n'arrive pas à jouer un bon football, si aujourd'hui Messi n'est pas dans des conditions qui lui permettent d'exprimer son football, on a une équipe barcelonaise qui est complètement perdue, qui ne sait pas quoi faire avec le ballon. Combien de passes se sont échangés les latéraux et les centraux dans ce match? Combien de passes? Alors que le danger est censé être au cœur du jeu, parce que c'est au cœur du jeu qu'on arrive à déstabiliser l'adversaire, à casser les lignes de l'adversaire. Et pour y arriver, il est très important d'avoir dans son équipe un milieu créatif, un milieu qui arrive à se réinventer pour inquiéter l'adversaire. Le milieu, c'est le cœur d'une équipe. Lorsque le milieu fonctionne bien, en attaque, on respire bien, en défense, on est bien, on défend bien et on subit moins. Malheureusement, ce milieu barcelonais aujourd'hui ne fait plus peur. Oui, il n'y a plus Iniesta, il n'y a plus Xavi, mais des garçons comme Rakitic, lorsqu'il était associé dans le passé à Iniesta, il avait des résultats meilleurs. On a l'impression qu'il est limité dans son jeu, dans sa créativité, ça ne passe pas. Et je pense que ça ne passera pas face aux grandes équipes. Arturo Vidal, c'est un joueur que j'aime, qu'il a toujours donné le meilleur de lui à chaque fois qu'on a fait appel à lui. Un joueur qui s'implique dans l'engagement, dans tout ce qu'il fait, il est sérieux. Mais malheureusement, c'est pas un joueur qui peut faire la différence face à une équipe qui défend pendant 90 minutes. Il faut avoir des joueurs capables de faire la différence balle au pied en cassant les lignes adverses, soit par une passe ou en créant des espaces pour permettre à Messi de jouer son football, tout simplement. Le FC Barcelone, sur les dernières années, sur leur façon de recruter, ils se sont complètement trompés sur les profils des joueurs qui doivent jouer le football barcelonais. Parce qu'on ne peut pas demander à cette équipe barcelonaise de rejouer le même football qu'ils ont joué dans le passé avec des garçons comme Arturo Vidal, avec des garçons comme Antoine Griezmann, parce qu'en les regardant, tout de suite, on se dit qu'ils ne sont pas compatibles avec le jeu barcelonais. Les Iniesta, les Xavi, les Puyol ne seront jamais remplacés au FC Barcelone. Au-delà d'être des joueurs qui étaient techniquement très à l'aise avec le ballon, ils apportaient le côté psychologique à l'équipe, le côté qui permettait à cette équipe barcelonaise de marcher sur l'adversaire et ils arrivaient à gagner avec la manière. Messi, s'il te plaît, permet à Antoine Griezmann de briller, permet à Antoine Griezmann d'exprimer son football, car c'est lui qui va te permettre d'aller chercher ce 7e ballon d'or. Oui, ce garçon n'a peut-être pas fait le bon choix en venant au FC Barcelone. Je ne vois pas une équipe espagnole qui peut prétendre gagner la Champions League. Déjà, nous, le Real, on est en difficulté. Ces derniers temps, on a eu une bonne dynamique. Malheureusement, on a l'impression que voilà, le truc est en train de partir, qu'on va peut-être vivre une année blanche. Je ne peux pas le confirmer. On va le voir très bientôt. Et on a une équipe barcelonaise qui est en difficulté à l'extérieur ces derniers temps, qu'il a encore prouvé dans ce match, parce que le Napoli les a vraiment gênés. Et une équipe de l'Atlético de Madrid qui n'est pas non plus dans une meilleure forme de leur vie. Et donc,
Pour cette saison, je ne vois pas l'Espagne gagner la Ligue des Champions. Mais comme dans le football, tout est possible. Il ne faut jamais exclure une possibilité. Pourquoi pas? Peut-être ils vont se réinventer. Peut-être que le Barça va rehausser son niveau ou le Real de Madrid va faire des miracles, mais je crois pas trop. Je suis sûr que cette équipe barcelonaise va passer face au Napoli parce que je ne vois pas le Napoli inquiéter le Barça à domicile au Camp Nou. Cependant, le Barça, cette saison, c'est bof bof. C'est bof bof. Ils peuvent mieux faire. Peut-être en quart de finale, ils vont se réinventer. Ils vont nous proposer un bon football qui va les permettre de gagner tout simplement la Champions League. Mais pour le match d'hier, c'était un peu dérisoire pour cette équipe. Mais bon, c'est ça aussi le football. Il y a des phases où on est bien, il y a des phases où on n'est pas bien. Et malheureusement, le FC Barcelone n'est pas bien. En ce moment, ils sont en train de se chercher. J'espère que le nouveau entraîneur va trouver la formule magique qui va permettre au FC Barcelone de revivre, de connaître des gloires. Voilà ce que j'ai pensé de ce match. Et j'attends avec impatience le Classico. J'aimerais qu'ils jouent comme ça face à nous. Peut-être qu'on aura nos chances de les gagner. Oui, parce qu'on doit gagner, sinon l'année blanche nous guette. Prenez soin de vous les amis. On se retrouve très prochainement et ciao.